Qu'est-ce qu'on devrait dire aux jeunes filles dès qu'elles commencent à voir leur corps se transformer? Premièrement, utiliser les mots clitoris, vagin, vulve, utérus, que ça fasse partie du vocabulaire ordinaire. Les filles ne voient pas leur vulve, ne voient pas leurs organes sexuels. Comme les garçons, quand ils vont uriner, chaque fois ils touchent à leur pénis, mais les filles ne le voient pas, leur sexe. Alors, c'est important de les aider à le visualiser pour qu'elles puissent l'intégrer à leur image du corps. Parce que lors des premières règles, les parties les plus centrales de l'image du corps se cristallisent. Puis avec ça, l'estime du corps. Bon, c'est important. Une façon de le faire, c'est de dessiner et parler là, des 3 orifices que les femmes ont à leur périnée. L'urètre, le vagin et l'anus. C'est séparé. Les filles qui ne connaissent pas leur corps, au début c'est un peu flou cette zone-là, on n'a pas tellement de sensations corporelles là, qui viennent de cette zone-là. Puis on a tendance, les filles peuvent avoir tendance à penser que le sang menstruel est sale parce qu'elles ne font pas la différence entre le vagin et l'anus. C'est comme le caca, quoi. Alors, c'est important de distinguer les 3. Dessiner l'utérus aussi, dessiner le clitoris, qui n'est pas tout petit. Hein. Le clitoris, c'est aussi long qu'un pénis. Là. Quand c'est en érection, c'est aussi gros qu'un pénis. C'est du tissu érectile, comme on en trouve dans l'organe des hommes. Et puis, il y a un bon film là-dessus, c'est Le clitoris, ce cher inconnu. C'est sur YouTube. C'est un film humoristique qui était très bon, qui dédramatise tout ça. Fait que si la fille arrive, puis elle dit maman ou papa, bon, surtout maman, là, qu'elle va aller voir, ou la grande sœur, c'est quoi le piton, là, ou c'est le fun quand on touche? Ben, comme une de mes amies m'a dit, c'est le clitoris, ma chérie, c'est l'organe du plaisir. C'est clair. C'est simple aussi. Il faut aussi parler du plaisir que les filles ressentent en touchant leur sexe, puis plus tard, quand elles vont faire l'amour, le plaisir, parler du plaisir. À l'école, on parle beaucoup de danger. C'est sûr qu'il y a du danger dans notre société. Mais il faut aussi parler du plaisir, puis il faut parler du désir, parce que ça, c'est une autre chose. Pourquoi ce serait toujours les garçons qui vont voir les filles, puis que la fille attend, comme ça a été longtemps le cas? Il faut que la fille devienne une agente active de sa propre sexualité plus tard. Alors, il faut qu'elle apprenne que le désir, ça fait faire partie de sa vie. Puis peut-être qu'elle en ressent déjà du plaisir quand son corps commence à se développer. Puis effectivement, oui, les filles en ressentent. Les hormones là, sécrétées par les surrénales, les androgènes, ça donne du désir sexuel. Puis ça donne aussi de l'agressivité, ça donne une sorte d'autres choses, mais il faut parler du plaisir et du désir aux filles. Puis on n'en parle pas assez à l'école. Du côté des filles, on ne parle pas assez du désir. Et il y a une chose aussi intéressante qui se passe lors des premières règles, puis ce serait bien que les filles le sachent avant, puis qu'elles y soient préparées. Ça rejoint ce que plusieurs sociétés amérindiennes ont dans leur culture, à savoir qu'au moment des premières règles, la fille va avoir des visions ou des rêves qui vont lui dire le sens de sa vie, sa mission personnelle. C'est quoi elle qu'elle va faire dans sa vie? C'est quoi elle? Puis ça va venir par un rêve, une vision, donc quelque chose d'intérieur. C'est pas la société qui va lui dire, ou ses parents qui vont dire « Ah, tu devrais être avocate, ou tu devrais faire ça, ou ça, ça, ça. » C'est quelque chose qui va venir de l'intérieur. Alors, saisir cette journée-là, la veille, le lendemain, je ne sais pas, le surlendemain, des premières règles, porter attention à ses rêves, à ses visions. Puis peut-être se donner l'occasion d'être seule aussi pour justement s'intérioriser, aller chercher à l'intérieur d'elle-même. Le sens, c'est tellement important à ce moment-là.